Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, pour animer la soirée des Fellows, accueillons, please welcome, Charles Lafortune. Bonsoir, bienvenue dans la soirée des Fellows de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. Je suis heureux d'être ici pour vous présenter l'élite de la profession et un peu de feedback. À l'image des grands voiles des navires, ces CPA d'exception propulsent leur organisation ou leur association afin de les mener à bon port. En effet, au cours des prochaines heures, vous découvrirez des gens reconnus comme des chefs de file dans leur domaine et qui hissent haut les lettres CPA. Ces nouveaux fellows représentent les fondements d'un idéal et les cordages qui tissent la profession. Vous découvrirez les parcours extraordinaires de femmes et d'hommes qui font leur entrée officielle au sein des FCPA. Depuis, la profession comptable ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si un homme à qui nous témoignerons notre reconnaissance n'avait pas été à son gouvernail et fait en sorte que les lettres CPA soient autant reconnues que la proue d'un navire. Nous aurons aussi le privilège de souligner l'œuvre d'un membre remarquable, un grand amiral de la profession, qui recevra ce soir le prestigieux prix Hommage. These members we are celebrating tonight have distinguished themselves through their dynamic efforts, dedication, and skills. Their unique and remarkable contribution have served as a milestone for the various facets of the CPA profession. En prenant connaissance de leur brillante feuille de route, vous constaterez l'ampleur des réalisations qui les ont portées jusqu'ici. Ces personnalités d'exception, par leur discipline, leur travail, leur vision, leur leadership, et j'ajouterais même leur humour, ont accompli de grandes réalisations et ont affirmé leur ascendant tant dans le milieu des affaires que dans leur communauté. Et sans plus tarder, donnons le coup d'envoi à la soirée des Fellows 2018. J'invite à vous adresser quelques mots le capitaine de la soirée, le président du Conseil de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, M. André Dugal, FCPA, FCA. Distingués invités, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cette soirée des Fellows. Je ne sais pas si c'est le vent du large qui vous donne si bonne mine, mais vous êtes toutes et tous resplendissants ce soir. Permettez-moi tout d'abord de souligner la présence de plusieurs membres du Conseil d'administration de l'Ordre, du comité de direction de l'Ordre et également du Cercle des présidents. Je tiens à saluer tout particulièrement la présidente et chef de la direction de l'Ordre, Mme Geneviève Motard, CPA-CA, ainsi que le représentant du CIQ, M. Gérard Gay, notaire. Et bien sûr, soulignons la présence de nos nouveaux fellows. Du récipiendaire du mérite du Conseil interprofessionnel du Québec, M. Alain Dugal, FCPA, FCA. Et oui, je dois déclarer que Alain est mon grand frère, que je suis fier de lui et que je ne faisais pas partie du comité de sélection. Soulignons également la présence du lauréat du prix Hommage, M. René Dallaire, FCPA, FCA. I am very proud to share this stage with the elite of the profession. The fact that you're here tonight really shows how proud you are of those who will be recognized tonight. Thank you for being here with us and for sharing our passion with the accounting profession. Charles, I guess you didn't know that we could be passionate about accounting, right? La fonction de président du Conseil, ça vient avec certaines responsabilités, disons. Mais ça vient également avec des grandes joies. Et laissez-moi vous en raconter quelques-unes. Chaque année,
L'Ordre et ses regroupements régionaux organisent des remises de permis aux nouveaux CPA. Lors de ces cérémonies, j'ai eu l'occasion d'accueillir sur la scène, un par un, plus de 600 nouveaux CPA qui ont reçu leur titre. J'ai surtout eu le plaisir de voir les étincelles dans leurs yeux, de leur serrer la main, de sentir leur fierté et surtout de sentir leur émotion contagieuse. Ils sont à l'aube d'une carrière prometteuse qui les amènera chacun, à sa façon, à jouer un rôle marquant dans toutes les sphères de la société. Il y a peut-être parmi ces nouveaux CPA des fellows en devenir. Ils sont loin de se douter qu'un jour peut-être, certains d'entre eux pourraient être reconnus et honorés par leur père, comme vous l'êtes ce soir. La joie d'être président du Conseil, c'est également le plaisir d'entendre un silence au bout du fil, un silence d'émotion, quand on annonce à quelqu'un qu'il est devenu fellow ou récipiendaire du prix Hommage. Ce soir, ces leaders qui sont parmi les plus remarquables de notre profession sont à l'honneur. Ce soir, c'est à eux, les grands voiles de notre profession, que nous rendons hommage. Des hommes et des femmes dont l'engagement et la réalisation font briller le titre de comptable professionnel agréé. Des hommes et des femmes qui incarnent l'excellence, une des valeurs fortes de notre profession. Des hommes et des femmes qui jouent un rôle crucial pour asseoir la crédibilité, la reconnaissance et le prestige de la profession. Des CPA qui sont dans la trempe des modèles, faits d'audace, d'intelligence et de cœur. Chers nouveaux fellows, M. Dallaire, lauréat du prix Hommage, et Alain, récipiendaire du mérite du CIQ, vous faites maintenant partie d'un groupe sélect de 650 membres qui ont fait leur marque dans la communauté et dans leur champ d'expertise. Vous êtes les figures de proue de la profession. Laissez-moi vous exprimer notre fierté et notre gratitude à vous qui êtes les ambassadeurs de la profession et qui incarnez au quotidien les valeurs d'intégrité, d'excellence, d'engagement, d'innovation et de respect qui caractérisent la profession. Becoming a fellow, it's much more than adding an F before your CPA designation. Dear fellows, your colleagues, represented by the Board of Directors of the Order, wish to recognize the remarkable success you have achieved as CPA. Your remarkable achievement and dedication bring honor to the CPA profession. Avant de conclure, j'aimerais rappeler le rôle important que joue la Fondation des CPA pour la relève dans la profession. Chaque année, la Fondation soutient une centaine d'étudiants de partout au Québec en offrant plus de 250 000 $ en prix et en bourse. Grâce à ces différents programmes, la Fondation encourage l'engagement social, appuie la persévérance scolaire et accompagne vers le succès des jeunes qui sont moins privilégiés, mais non pas moins ambitieux et brillants. Les dons que vous ferez ne changent peut-être pas votre vie, mais ils ont assurément le pouvoir de changer celles qui les reçoivent. Ce soir, je tiens à vous remercier chaleureusement, à remercier votre appui et votre confiance. Merci de croire en la relève, votre relève. Chers nouveaux FCPA et lauréats du prix Hommage et du mérite du CIQ, vous écrivez aujourd'hui une nouvelle page de votre histoire. Vous écrivez aujourd'hui une nouvelle page de la profession. Ce soir, c'est avec une immense fierté que les 39 000 CPA du Québec
tournent leur regard admiratif vers vous et s'émerveillent de votre trajectoire. Thank you for your outstanding contribution to the profession's reputation for excellence. Prenons maintenant le cap vers les célébrations. Have a nice evening. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, M. Dugal. Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous allons commencer la présentation des nouveaux FCPA. Mais avant, l'Ordre tient à souligner la contribution de l'un de ses membres. Alors, le Conseil interprofessionnel du Québec, organisme qui regroupe les ordres professionnels, a créé en 1990 le mérite du CIQ pour souligner la contribution spéciale d'un professionnel à son ordre et au système professionnel québécois. Alors, cette année, l'Ordre souligne l'apport de l'un de ses bâtisseurs qui a su construire dans le roc les fondations de l'Ordre des CPA du Québec. Pour remettre le prix, j'invite le représentant du CIQ, M. Gérard Gay, notaire. On peut l'applaudir. Monsieur Dugal, président du Conseil, Madame la présidente et chef de la direction, Madame Motard, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir d'être présent aujourd'hui afin d'y représenter le Conseil interprofessionnel du Québec. Organisme conseil auprès du gouvernement du Québec, le Conseil interprofessionnel est la voix collective des 46 ordres professionnels, leur forum d'échange, de concertation et de service. C'est un lieu où les ordres décident, ensemble, d'actions concrètes pour réaliser et promouvoir leur mission de protection du public. Les ordres professionnels regroupent plus de 390 000 membres. Tous ces professionnels se distinguent par leurs compétences, conditions incontournables pour être admis à leur ordre. Et parmi tous ces professionnels, certaines personnes se démarquent en faisant preuve d'une passion et d'un engagement hors du commun à l'égard de leur profession. C'est pour moi un honneur, à titre d'administrateur du Conseil interprofessionnel du Québec, de me joindre à vous ce soir afin de rendre hommage à l'une de ces personnes exceptionnelles en lui remettant le mérite du CIQ. Avant de présenter le prix, je voudrais remercier la personnel assurance générale qui s'associe au CIQ à titre de commanditaire pour la production de la médaille du mérite du CIQ. Cette médaille de bronze antique est une œuvre de l'artiste Catherine Tremblay, orfèvre à Montréal. Et je souligne parmi nous la présence de Mme Monique Simard, vice-présidente au développement des affaires professionnelles de la personnel des jardins, la personnel, qui est parmi nous. Bonsoir, Mme Simard. Parlons maintenant de notre lauréat. Diplômé de l'Université du Québec à Trois-Rivières, le fellow CPA que l'on honore aujourd'hui s'est joint en 1981 au bureau montréalais de PwC. À son retour en 1989 d'un séjour de 2 ans au bureau de Genève, il se spécialise dans la prestation de services aux institutions financières, notamment les banques, compagnies d'assurance et fonds communs de placement. De 2004 à 2013, il dirige le groupe Certification du Québec et fait partie de l'équipe de direction du groupe Certification de PwC Canada. Parallèlement, il assume le leadership des services aux institutions financières offerts au Québec de 1998 à 2014. Il travaille auprès de nombreux clients, assurant la prestation de services en matière de certification, de comptabilité, et son expertise lui vaut d'être appelé en tant qu'arbitre et témoin expert dans le cadre de litiges commerciaux et professionnels. Il est depuis peu associé retraité chez PwC. Président du Conseil de l'Ordre des CPA du Québec de juin 2014 à juin 2016, il y a siégé depuis sa création en 2012 et auparavant au comité de transition créé par l'Office des professions du Québec pour superviser l'unification de la profession comptable. Il a siégé aussi au conseil d'administration de PricewaterhouseCoopers Canada de 2003 à 2007.
trésorier de la Fondation de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal de 2002 à 2009, il siège actuellement au conseil d'administration du Fonds d'aide Éducaide, qui a pour mission de réduire le décrochage scolaire au secondaire. Pour toutes ces raisons, le Conseil interprofessionnel du Québec, sur proposition du comité exécutif de votre ordre, est heureux de remettre le mérite du CIQ à M. Alain Dugal, FCPA, FCA. Toutes nos félicitations, M. Dugal. Et Alain et André, c'est un cauchemar pour un animateur quand sur la page, c'est juste marqué A. Dugal. C'est vraiment... Tu dis, je m'en vais dans un malaise, c'est sûr, c'est là que je m'en vais. Donc, félicitations, M. Dugal. The determination, leadership, and excellence demonstrated by the 18 new FCPAs being honored this evening have contributed to the advancement and the visibility of the CPA profession. Dans ce premier volet, nous vous présenterons 4 de ces membres d'exception. Alors, afin de créer un petit peu de suspense, l'ordre de présentation a été déterminé par tirage au sort. Oui. Pour créer du suspense ou pour calmer des égos. Là, je ne sais pas c'est lequel des deux. Mais tout d'abord, voici comment nous allons procéder. Alors, chaque nouveau FCPA sera invité à rejoindre les présidents à l'avant-scène. Suivra la lecture de sa biographie. Alors, toute votre vie professionnelle va passer devant vos oreilles. Suivra la lecture de la biographie, puis le président du Conseil, André Dugal, FCPA-FCA, remettra le parchemin attestant du titre de Fellow. Madame Geneviève Motard, CPA-CA, présidente et chef de la direction de l'Ordre, remettra l'épinglette de Fellow. Après la prise de photo, le nouveau FCPA pourra regagner sa table. Il est chanceux, il va pouvoir retourner à sa table. Alors, sans plus tarder, j'invite le président du Conseil, M. André Dugal, et la présidente et chef de la direction, Mme Geneviève Motard, à venir me rejoindre. Vous êtes magnifique, Mme Motard, ce soir. Vous êtes toujours, mais ce soir, vous l'êtes particulièrement. Alors, roulement de tambour pour amorcer cette soirée. J'invite notre premier nouveau fellow, M. Paul Gauthier. Alors, même si Paul Gauthier enseigne depuis 24 ans au collégial, la routine n'existe pas pour lui. Alors, passionné, il bonifie constamment ses méthodes novatrices, jumelant rigueur théorique et utilisation des nouvelles technologies. Son approche dynamique rend la théorie plus concrète et ses propositions originales recueillent l'approbation des enseignants et des étudiants qui goûtent son esprit critique et son exigence d'excellence. Auteur respecté, M. Gauthier reçoit en 2016 une mention d'honneur de l'Association québécoise de la pédagogie collégiale pour son apport au développement des techniques administratives. Un seul titre suffit à s'en convaincre. Certification et contrôle interne des risques fut le premier ouvrage en français à présenter les nouvelles normes NCA et NCECF. Cet ouvrage inclut une simulation d'audit offrant plus de 13 000 contextes différents et un solutionnaire s'adaptant aux choix de l'enseignant.
Paru en 2010, ce volume reste le plus utilisé dans les cours de certification au collégial. Au fil des années, M. Gauthier recueille aussi des lauriers de l'Ordre et du regroupement régional, soit un prix reconnaissance et un prix émérite en Montérégie. Administrateur chevronné et fortement enraciné dans sa collectivité, Paul Gauthier est un modèle d'engagement, bénéficiant d'une grande crédibilité lorsqu'il intervient auprès de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire, de la OCOBSCO Saint-Hyacinthe et de Groupe Fides. Il fait également partie d'un comité d'analyse financière et du jury d'Ose entreprendre, dont j'ai l'honneur d'être le président d'honneur cette année. Ça donne de même. Reconnaissante de sa passion pour l'enseignement, de son leadership et de son audace, de nombreuses cohortes de diplômés se joignent à l'ordre pour remercier M. Gauthier pour ses services exceptionnels. Félicitations, M. Gauthier. Bravo, M. Gauthier, bravo! Poursuivons notre présentation avec un FCPA d'exception, M. Camille Tremblay. Grâce au concours indispensable de Camille Tremblay, le rayonnement du cabinet Mallette au Saguenay-Lac-Saint-Jean augmente constamment depuis 30 ans, de même que le chiffre d'affaires qui ne cesse de croître. Plein de ressources, M. Tremblay amorce une longue relation de confiance et de respect quand il devient co-gestionnaire du Conseil des Montagnais de Natashquan, où il n'est pas question qu'il se limite à redresser les finances. Il tient à ce que sa gestion habilite les Autochtones sur le plan comptable afin que ces peuples puissent prospérer en réalisant tout leur potentiel. Vu comme une référence d'affaires parmi les Premières Nations, Camille Tremblay construit plusieurs partenariats avec d'autres organismes amérindiens. Établi dans la plus importante région forestière au Québec, M. Tremblay a développé une expertise reconnue nationalement dans le domaine forestier. Son portefeuille client regroupe tant de grandes entreprises que de nombreux travailleurs et des PME du secteur de la production et de la transformation des produits du bois. Les dernières années n'ont certes pas été faciles dans ce secteur, on le sait, mais le leadership et les compétences hors pair de M. Tremblay ont permis d'affronter les différentes crises et de maintenir la santé économique de sa région. Camille Tremblay se porte immanquablement volontaire quand sa collectivité désire son soutien. Depuis de nombreuses années, il participe au financement de bonnes œuvres, s'engage dans des campagnes politiques d'envergure et siège au Conseil de la Société de crédit commercial autochtone, la SOCA. Son titre de Fellow souligne son apport structurant à son entourage. Félicitations, M. Tremblay. Bravo, M. Tremblay! Partons maintenant à la découverte du parcours de FCPA. M. Tremblay, qui n'est pas seulement populaire dans sa région, est aussi populaire dans sa région de la Sarre aussi. Partons maintenant à la découverte du parcours d'un FCPA passionné, M. Éric Brassard.
passion professionnelle anime Éric Brassard, l'enseignement et la planification financière. Et il excelle à tel point qu'il est considéré comme une sommité dans les deux domaines. De 1985 à 1998, il enseigne principalement à l'Université Laval, où il pratique un accompagnement personnalisé agrémenté d'une juste dose de rigueur, ce qui lui vaut d'inspirer toute une génération de comptables. Il publie à cette époque un ouvrage qui reste une référence pour les étudiants qui se préparent à l'évaluation uniforme. Lorsqu'il se lance dans la grande aventure et fonde son cabinet de planification financière, il se démarque à nouveau par son approche intégrée. De fil en aiguille, son entreprise connaît une progression qui ne se dément pas. Elle recrute près de 45 personnes et ouvre des bureaux à Québec, Montréal et Toronto. Elle rallie une clientèle abondante et diversifiée, attirée par une conception globale qui inclut tous les volets d'une situation en particulier. Pédagogue hors pair, Éric Brassard continue de diffuser son savoir à titre de conférencier et d'expert. Son dynamisme, la clarté de ses présentations et sa capacité à déboulonner des mythes séduisent et convainquent les auditoires qu'il s'agit de professionnels ou du grand public. L'Association de planification fiscale et financière fait appel depuis plusieurs années à ses lumières comme conférencier, mais aussi comme membre de son conseil d'administration et du comité organisateur de son congrès annuel. Accueillons parmi nos fellows cet homme qui consacre ses énergies à démontrer la pertinence de l'expertise des CPA. Félicitations, M. Brassard. Bravo, M. Brassard. Et terminons ce premier volet avec un FCPA engagé, M. François Dion. Depuis bon nombre d'années déjà, François Dion assume d'importantes responsabilités dans la gestion des finances publiques et administre actuellement quelques 37 milliards de dollars, soit plus de 50% des dépenses du gouvernement québécois. Homme de vision et d'action, il obtient les consensus nécessaires pour mener à bien de vastes chantiers de transformation du réseau de la santé et des services sociaux. Visant une plus grande efficience du système de soins et de services, M. Dion mise sur l'audace et suggère un modèle de financement novateur axé sur l'activité et la productivité. Tout au long du parcours avec les instances gouvernementales et de nombreux établissements, il conserve le respect de ceux dont il réduit le budget grâce à sa crédibilité et son professionnalisme, ce qui n'est pas une mince chose entre vous et moi. En fait, François Dion possède une capacité inédite de s'élever au-dessus de la mêlée et de garder le cap sur l'intérêt supérieur des usagers. Il le démontre constamment, que ce soit lorsqu'il cherche à préserver l'équité interrégionale, à assurer l'offre de services à la population ou à financer l'unification de systèmes d'information. Tant au ministère qu'à l'Agence de la santé et des services sociaux de la capitale nationale auparavant, François Dion s'illustre comme un bâtisseur. Grâce à ses habiletés stratégiques impressionnantes, il a été en mesure de mener à terme plusieurs grands projets immobiliers majeurs, dont le CHUM et le CUSUM, à Montréal, ainsi que le Centre Mère-Enfant et le Centre universitaire d'ophtalmologie à Québec. Qu'il trouve à donner du temps à l'organisme Skibec Alpin relève du miracle. Mais c'est justement au miracle qui nous a habitués. Félicitations, M. Dion!
Bravo, M. Dion. Bravo. Et il y a mon fils qui doit renouveler sa carte d'assurance maladie. Je vais aller vous voir un petit peu plus tard. Mesdames et messieurs, ceci conclut notre première partie des présentations. Je vous invite maintenant à profiter de votre repas. Bon appétit.